Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, notre amie à Enseigne-moi, Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour. Elle va répondre avec nous à une question de Émilie qui nous écrit de Suisse. Comment faire pour éviter les débordements de flirt pendant les fiançailles? C'est une question auquel toute personne qui se marie est un jour confrontée. Il y a quelques jours, j'étais dans un endroit public et il y avait un jeune chrétien que je connais qui était là et il est avec une fille depuis pas longtemps et je le voyais poser sa main sur l'épaule de sa copine, sa petite amie. Ils sont ensemble depuis peut-être à peine un mois et demi et je le voyais comme il était en train de masser son épaule dénudée. Et il l'a touchée comme peut-être même moi, je ne touche pas à mon épouse après 6 ans de mariage dans un endroit public. Et là, j'ai pas besoin de révélation pour comprendre que dans l'intimité, ils sont déjà allés trop loin. Alors Émilie, je trouve que tu as beaucoup de courage de nous poser cette question, bien qu'on ne peut pas savoir qui tu es. Mais en tout cas, merci de la poser parce que ça t'aidera non seulement toi, mais également les autres. Et Annabelle, tu as maintenant combien d'années de mariage 12 ans bientôt. 12 ans de mariage, Oui, tu t'es mariée très jeune, hein. oui, on s'est mariés, on avait 20 ans. Elle a 12 ans de mariage et elle sait de quoi elle parle. Alors avant de donner la parole à Annabelle, j'aimerais introduire en disant que ce qui est important pour pouvoir se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est de réaliser pourquoi c'est mal. C'est mal cette habitude parce que si on ne réalise pas pourquoi c'est mauvais, on n'arrivera pas en nous à prendre la décision d'une vraie repentance de se débarrasser. Alors, Annabelle, je te pose la question, pourquoi c'est mauvais aux yeux de Dieu, mauvais selon les principes du royaume de Dieu, de flirter, d'avoir des débordements pendant la période de fiançailles? Bah, déjà, pour répondre vraiment d'une manière générale, on va approfondir après, c'est mauvais parce que toute relation sexuelle en dehors du mariage est qualifiée de fornication ou d'impudicité dans la Bible. Et c'est quelque chose que Dieu condamne. Donc la Bible est très claire. En dehors du mariage, il n'y a pas de sexualité. Et le fait de flirter avec des débordements, ça va amener très certainement à chuter. Et on ne veut pas qu'un couple fiancé chute. C'est pour ça qu'il est important de se mettre des limites dès le début. Et C'est ça. tu as parlé de ce jeune qui avait déjà une attitude un petit peu intime avec sa copine dans un endroit public. C'est de toucher l'épaule de sa copine en soi, c'est pas mauvais, mais c'est qu'est-ce que ça éveille en lui et jusqu'où ça peut le faire aller. Se donner la main, c'est pas un péché, on est d'accord, mais la Bible nous dit si ton œil est une occasion de chute, arrache ton œil. Et si le fait d'avoir une certaine proximité avec son fiancé est une occasion de chute, il va falloir mettre quelques distances et quelques règles. C'est ça, c'est que le flirt, c'est une porte qu'on ouvre à plus de choses et notamment à l'acte amoureux qui est condamnable par la Bible, qui est mauvais. Mais pourquoi, hormis le fait de désobéir à la parole de Dieu, en quoi c'est mauvais pour des gens, les jeunes, d'avoir des rapports sexuels hors mariage? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sexualité est vraiment réservée dans le cadre du mariage. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et ça veut dire qu'il y a un but, il y a vraiment quelque chose de bon derrière la sexualité et qui est réservé au mariage. Ça veut dire à une seule personne normalement dans une vie. Et quand on est fiancé, c'est sûr, on est fiancé parce qu'on croit qu'on va se marier, mais aussi la période de fiançailles, c'est un peu une période de test qui peut prendre fin. Et du coup, si on s'est donné à cette personne-là, c'est une personne peut-être avec qui on ne se mariera pas et on peut le regretter. Puis on va tisser en plus un lien d'intimité très fort qui était réservé au mariage. Parce que tu veux dire que quand deux personnes qui ne sont pas mariées, ou, enfin, en tout cas deux personnes ont un acte amoureux, elles laissent une partie d'eux-mêmes Ouais, dans la ce qu'elles Bible font? dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. On ne devient pas, je crois, quand la Bible nous dit ça, c'est on ne devient pas une seule chair en se donnant la main et en se faisant la bise. Vraiment, quand la Bible dit qu'on devient une seule chair, c'est parce que l'homme et la femme s'unissent d'une manière unique. Mais pour aider ces jeunes
qui jouent avec le feu et Mhm. qui peut-être ont des rapports ensemble, à essayer de se projeter. Parce que nous, on est mariés, on sait ce que c'est qu'après, mais concrètement, qu'est-ce qui se passera si ils couchent ensemble et qu'ils se marient après avec une autre personne plus tard qui devienne réellement leur femme? Qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence? Déjà, ça peut créer des regrets, ça peut créer des remords, se dire si j'avais su, j'aurais attendu, parce qu'une fois qu'on a rencontré la bonne personne, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai donné quelque chose d'aussi précieux à une autre personne? Et ça, c'est le genre de choses, le genre de remarques qu'on entend très souvent. C'est un regret que les gens ont et ils C'est auraient ça. aimé pouvoir, pendant au mariage, pouvoir donner leur pureté, pouvoir donner leur virginité ce jour-là à cette personne-là parce que c'était précieux. Et est-ce que ces regrets ou ces sentiments qui vont naître négatifs avec le mariage, dans leur mariage, peut créer des troubles, des problèmes dans la relation de couple entre les nouveaux mariés? Bah, c'est certain que ça peut amener des problèmes potentiels parce que un couple qui se marie, que l'homme et la femme n'aient jamais connu personne, premièrement, il y a aucune comparaison, il y a aucun souvenir, il y a rien de tout ça qui entre en jeu. Alors que là, il y a déjà eu une expérience, il y a déjà eu quelqu'un d'autre avant et ça peut, oui, créer des conflits et sans pour autant même si Dieu pardonne, on sait que Dieu pardonne, Dieu efface le péché, mais Mais pas les mémoires forcément. voilà, c'est ça, la mémoire n'est pas effacée et peut-être que pour la personne d'ailleurs qui a chuté avec quelqu'un d'autre avant, la mémoire est vraiment effacée parce que il a reçu cette révélation que toutes choses anciennes sont passées. Mais Amen. pour le partenaire, ça peut être, pour l'autre conjoint, ça peut être plus difficile de s'imaginer que sa femme ou son mari ait connu quelqu'un d'autre avant. Est-ce qu'il pourrait avoir des flashs du passé qui nuisent ou des choses qui reviennent, Et qui c'est soient sûr de toute difficiles? manière que l'ennemi essaye constamment d'attaquer les gens avec leur passé et avec leurs erreurs. Et ça peut faire partie des erreurs de certaines personnes dans le parcours, mais le diable n'a aucun droit de venir attaquer après le mariage d'un couple qui est marié, qui s'est marié selon la volonté de Dieu. Et quand la personne s'est repentie, le diable n'a aucun droit, n'a plus aucun accès de venir rappeler ces choses-là. Et si la personne a des flashs, elle doit prendre autorité et dire non, ces choses appartiennent au passé. Satan, je t'interdis de venir gâcher mon mariage. Toutes Amen. choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, mon cœur est tout entier à mon conjoint et c'est cette personne que j'aime. C'est vers elle que se portent mes désirs. Amen. Et on a des personnes qui... euh, comment dire? La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 6, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Euh, Beaucoup de chrétiens commettent des péchés et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et je crois que l'une des choses qui peut vraiment aider aussi les chrétiens à ne plus vivre dans le péché, c'est au-delà du fait de la crainte de Dieu, du respect pour Dieu et des principes de Dieu, c'est de réaliser qu'ils sont en train de courir un grave danger en ouvrant une porte littéralement au diable dans cette relation qu'ils ont avec la fiancée, par exemple, en couchant avec elle. Exact. Oui, oui, c'est ça, c'est certain. Et quand on réalise qu'on est en danger et que on se dit bah oui, mais tu sais, je sais que je vais me marier avec elle, et et que c'est un sujet de joie, je sais que je vais me marier avec cet homme ou avec cette femme, donc c'est pas Si on grave. tient à Mais si préserver on cette tient relation. vraiment à cette union, si on tient vraiment à cette relation et à la personne, on va bien faire les choses. Amen. Donc, Émilie et tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes fiancés, bon, on a parlé de la suite, du mariage, des souvenirs difficiles, etc. par la suite, du regret qu'on pourrait avoir, mais également, souvenez-vous que en péchant, en flirtant, vous allez déborder et pécher et vous allez ouvrir une porte au diable. En gros, vous ouvrez la porte de votre maison, de votre relation avec cette personne que vous êtes censé aimer et vous dites, bah, vas-y Satan, entre et sers-toi. La Bible dit que Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu, si ce n'est le pouvoir que nous on lui donne et le pouvoir qu'on donne à Satan,
la porte d'entrée du diable dans votre vie, c'est le péché. Donc, jeunes gens, ne péchez pas, n'ouvrez pas la porte au diable par le flirt qui amènera très très certainement une chute et des relations hors mariage. Alors, on a parlé brièvement de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est ce respect qu'on a envers Dieu. Comme par exemple, Annabelle, tu as des enfants, tu as une fille, et quand elle fait une bêtise, tu lui dis ne fais pas ça. Quand tu vois un danger, tu lui dis non, ne va pas dans cette direction, je ne veux pas, je veux que tu restes ici à côté de maman, là c'est dangereux. Et tu t'attends à ce que ta fille obéisse à ce que tu lui dis, et elle peut le faire, elle peut désobéir, mais si elle a du respect pour toi, la crainte de sa mère, elle ne va pas le faire. Alors comment un chrétien peut développer cette crainte, là dans le cadre de la question donc des jeunes fiancés, peuvent développer en eux cette mentalité de la crainte de Dieu, du respect de Dieu, pour éviter justement de manquer de respect envers l'autorité de Dieu parce qu'il l'aime et qu'il le respecte comme un enfant serait un bon enfant vis-à-vis de son père qui respecte. Alors, déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que la crainte va avec l'obéissance, mais va aussi avec la révélation qu'on a que Dieu est bon, que ce que Dieu a dit, c'est bon pour nous et que je veux le faire parce que je sais que c'est pour me protéger. Et c'est vrai, on a pris le cas des enfants. Dans un premier temps, ils peuvent nous obéir juste parce qu'on a parlé et parce qu'ils savent que ils peuvent comprendre que c'est important d'obéir sans pour autant avoir conscience du danger. Et dans un couple fiancé, c'est plutôt que de s'exciter au mal, de s'entraîner au mal et avoir cette mentalité qui est vraiment une mentalité du monde, une mentalité de rébellion qui nous pousse toujours à dire jusqu'où je peux aller sans faire le mal parce que j'aime Dieu, je ne vais pas chercher à faire le maximum que je peux sans péché. Je vais chercher à faire le maximum que je peux dans l'autre direction pour l'aimer, pour l'honorer et pour le respecter. Donc si je sais que le fait de chuter, de tomber dans l'impudicité est un péché, je ne vais pas essayer de trouver des moyens pour quand même satisfaire quelques désirs de ma chair tout en ne péchant pas, parce que ça c'est dangereux et puis on n'est pas en train d'honorer Dieu dans ces cas-là, on est en train d'essayer de trouver notre intérêt dans cette relation sans trop faire le mal, en limitant les dégâts. Et comme on l'a dit, ça s'appelle vraiment jouer avec le feu. Alors que quand on se tient le plus proche possible de Dieu, dans la présence de Dieu, premièrement, on n'a même plus envie de pécher, nos pensées sont renouvelées, et on apprend à marcher par l'esprit. Et la Bible nous dit que l'impudicité fait partie des œuvres de la chair. Et on peut marcher dans l'esprit, on a cette faculté-là, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher par l'esprit. Et on a ce privilège de pouvoir être renouvelé dans notre intelligence. Et donc, comme on le disait, par rapport à la crainte de Dieu, ça va être de chercher à être agréable à Dieu et pas à chercher ce que moi je peux faire sans pécher aux yeux de Dieu. C'est ça. Et pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, mais est-ce que les jeunes réalisent, parce qu'une fois qu'on est marié, c'est pas pour dire que ce n'est pas vraiment important, la sexualité, ni les bisous, ni le toucher, etc. Mais c'est comme si on prend de la maturité, on prend du recul et on se dit, mais finalement, être patient, c'est pas si difficile parce que c'était pas ce qui était le plus important avant. Et pendant le temps de fiançailles, au lieu de se concentrer, certains jeunes, sur ce qui est vraiment important, ils vont accorder une importance à cette intimité corporelle qui, au final, n'est pas... Elle est déjà hors mariage, mais avec du recul, elle n'est pas si dramatique si on la pratiquait pas. Parce que, comme j'ai dit, on est constamment sollicité dans notre chair, dans tous les désirs charnels, etc. Mais les jeunes ont du mal à être patients. Pourquoi? Ils n'arrivent pas justement à... Bon, déjà, je pense qu'il y a une responsabilité
au niveau de la société, si on peut dire, tout est très sexualisé, que ce soit la télé, que ce soit dans les lieux publics, on voit de tout et n'importe quoi. C'est devenu tellement banal que, en tant que jeune chrétien, on a du mal à savoir c'est quoi qui est bien parce que on voit Mm. tellement le mal partout. Et puis l'autre chose, c'est que oui, il y a quand même, il faut le dire, il y a des hormones aussi qui entrent en compte. Et là, les hormones font partie du corps, mais la Bible nous dit que le corps est pour le Seigneur, que le corps n'est Mm. pas pour l'impudicité. Donc, si Dieu nous a créés avec ce corps-là, avec des hormones, c'est que nous avons aussi reçu la maîtrise de nous-mêmes. Donc, avoir le désir d'avoir une relation avec son fiancé ou sa fiancée, ça peut être normal, je dirais, dans le parcours du fiancé, des fiançailles, de se dire j'ai hâte. Mais entre se le dire et puis passer à l'acte, il y a quand même vraiment un pas à faire. Et dans ce pas-là, pour ne pas chuter, on peut mettre la maîtrise de soi. On a reçu la maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de notre esprit. Et on a cette capacité surnaturelle de pouvoir dominer notre corps. Donc là, tu as parlé justement d'un élément qui peut aider les fiancés à ne pas déborder, à ne pas flirter, mais à simplement être ensemble et apprendre à se connaître, en tout cas moralement, mais pas physiquement. Euh, mais tu as dit que l'une des clés, c'est justement de se tenir auprès de Dieu, de la consécration. Tu pourrais nous en dire plus sur ce qui justement pourrait nous aider les jeunes à dominer leur chair et leur pulsion charnelle? Bon, en ce qui concerne, il y a deux choses quand même. Il y a le côté spirituel dans la relation qui est important à construire, mais il y a aussi un côté émotionnel, un côté plus, on pourrait appeler ça de romance, qui est aussi important. Mais pour le côté spirituel, c'est important déjà que ces deux fiancés fréquentent une église locale et qu'ils puissent Amen. s'impliquer dans l'église. Ils vont avoir l'occasion de se voir régulièrement en étant impliqués, en servant le Seigneur ensemble. Et puis quand on est à l'église et qu'on est en train de servir le Seigneur, on n'est pas dans un endroit noir en train de faire des choses C'est bizarres. ça. Et pourtant, on est ensemble, on passe du temps ensemble pour faire quelque chose de bien. Après, on peut passer du temps aussi à prier ensemble, à méditer la parole ensemble, à échanger sur la Bible, à échanger sur la parole. Ensemble toujours, et là, quand tu dis ensemble, ce serait plus dans un endroit, ça peut être dans un endroit seul, où ils sont ensemble tous les deux, ou ça En doit fait, être dans un endroit je crois public? que dans tous les cas, il faut éviter toute situation qui pourrait amener trop d'intimité. Même si c'est pour faire Oui, des choses spirituelles? parce que là, ils commencent à étudier la Bible ensemble, et puis finalement, on se donne la main, puis finalement, on se rapproche un peu. Là, la Ah, Bible est mise de le côté. Seigneur est vraiment bon. Oui, c'est ça. Donc, faut pas. C'est pour ça qu'il faut pas trop spiritualiser et puis se cacher derrière des activités spirituelles J'ai entendu, pour se couvrir. excuse-moi, j'ai entendu l'histoire malheureusement, d'un frère qui était très spirituel. Vraiment, il était un modèle pour d'autres jeunes et tout. Il a commencé à vouloir aider les jeunes de l'église en servant dans l'église, en donnant des cours à domicile. Et ce jeune s'est marié, entre-temps, il a continué à donner des cours à domicile, et il a donné des cours à domicile à une jeune chrétienne de son église. Et il y a eu un scandale qui a éclaté après, parce qu'ils ont eu des relations ensemble, et ça partait d'un bon désir de servir Dieu, ça partait de quelque chose de spirituel, mais ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls, chez la sœur régulièrement, alors qu'il est marié, il était jeune. C'est ce genre de cas qu'on veut éviter. C'est ça. Et puis, le point important, c'est régulièrement. On peut voir quelquefois, on le sait là, quand ça commence à devenir un peu dangereux, on sait qu'on s'est mis dans une situation qui nous met en danger. C'est à ce moment-là qu'il faut dire stop, parce qu'on ne se retrouve pas, comme ça, là, tout nu, dans le noir, à faire des choses, juste parce qu'on est en train de boire un café dans un café C'est public. ça. Il y a eu des étapes entre-temps. Donc, c'est un mensonge de dire c'est arrivé comme ça, je ne sais pas comment c'est arrivé, parce qu'il y a eu des étapes et qu'on peut intervenir dès le Mais début. les jeunes vont te dire, Annabelle, mais c'est difficile pour nous de se voir toujours dans un endroit public ou à des heures publiques. Il y a toujours une bonne raison pour, comment dire, aller dans le sens de nos envies. Les jeunes vont toujours trouver des excuses, mais est-ce que c'est vraiment des excuses fondées, ou est-ce qu'on peut vraiment, avec la personne qu'on aime, mais qu'on a constamment envie de voir en tant que fiancé, est-ce qu'on peut arriver à se connaître réellement, et en n'ayant que des relations à distance, par exemple par téléphone, email, ou
ensemble, mais en public et pas en privé? Bah, on peut avoir des temps intimes de deux à deux dans un endroit privé. Si vous allez au restaurant, vous pouvez parler ouvertement, vous pouvez vous dire des vraies choses. C'est la seule chose, c'est que puisque vous êtes dans un endroit public, vous n'allez pas aller trop loin dans votre démonstration D'accord, donc d'amour, et ça, c'est une toi, bonne tu chose. conseilles Ah, moi, je conseille à de, tous les jeunes de ne pas fiancés se voir de... dans un endroit privé? Jamais. non, parce que c'est Que même en plein vraiment... jour. Ah bah même en plein jour, parce qu'on même en plein jour, oui. Les fenêtres, ça se ferme. Mais Mais d'accord. En gros, de ne pas s'exposer à la tentation et au danger. D'accord, c'est ok. ça, vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté. Il y en a peut-être, il y en a, c'est pas, comment dire, ce sera moins difficile pour eux de résister. Ils vont avoir peut-être une plus grande maîtrise d'eux-mêmes, et puis d'être ensemble dans une pièce à deux, il va rien se passer. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc mieux vaut donner une prévention générale, D'accord. et mieux vaut prévenir que guérir. Mais Comme s'ils on vont dit. dans des endroits publics, les jeunes, comme le cinéma par exemple, où tu peux te créer une sorte d'intimité, et beaucoup de jeunes, même chrétiens, vont au cinéma parce qu'ils savent qu'il faut aller dans des endroits publics, et là ils s'embrassent. Ils s'embrassent. Qu'est-ce que tu aurais à dire concernant les bisous? Parce qu'il y en a qui sont très radicaux, notamment Mhm. chez nos frères et sœurs africains, souvent, non, non, pas de bisous. Et puis les occidentaux, ah non, on s'embrasse et on s'embrasse. Pour ma part, j'ai vécu l'expérience des bisous et j'ai ma pensée là-dessus. Mais je veux te laisser la parole par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, il nous reste 5 minutes pour les bisous. Est-ce que des Les jeunes bisous. doivent s'embrasser ou pas? Est-ce que c'est vraiment important? Parce que les bisous, c'est toute une histoire hein, dans les fiançailles. Le fait de s'embrasser en soi n'est pas un péché. Mais comme on a dit, ça commence toujours quelque part. Et le fait de s'embrasser, on n'embrasse pas un ami comme ça sur la bouche. On embrasse que la personne de qui on est amoureux sur la Donc bouche. il y a un but au final Donc quand tu c'est ça. embrasses, c'est que tu Il y veux... a déjà un lien, et ça peut éveiller l'amour. Et la Bible nous dit n'éveille pas l'amour trop tôt, n'éveille pas l'amour avant l'heure. Et si c'est une occasion de chute, non, ne le faites pas. Si tu sens quand tu embrasses ta fiancée que tout ton corps est en ébullition, c'est dangereux pour toi. Ne le fais pas, ne le fais pas. Ah mais ce passage que tu cites, n'éveille pas l'amour avant l'heure, il est dans C'est Cantique dans des Cantique Cantiques? des Cantiques, oui. D'accord. Mais ça, c'est vraiment une ligne directrice, que ce soit pour le fait de s'embrasser, que ce soit pour le fait de se tenir, de se faire d'avoir des gestes d'affection. C'est n'éveille pas l'amour. Quand ça éveille quelque chose en toi, ça veut dire que tu es allé trop loin, parce que tu ne pourras pas Donc, aller jusqu'au bout normal. donc en gros, Si Annabelle, tu veux bien faire les choses. on est en train de dire aux jeunes, bon, soyez fiancés, aimez-vous, mais ne vous voyez pas dans des lieux privés, ne vous touchez pas plus que la main, peut-être se tenir la main dans la rue, ou en Plus tout cas, personne va vouloir se fiancer, tout le et monde va vouloir ne se vous, marier tout de suite. ne vous embrassez plus. Voilà, en gros. Est-ce qu'ils peuvent au moins s'embrasser une fois pour voir ce que ça fait, puis après ils savent que la personne, elle se brosse les dents? Ça, c'est ton conseil Elle ne veut pas personnel. répondre à Je ne cette m'engage question. pas sur ce terrain. Bon, d'accord. Donc, on a vu ne pas se voir dans les endroits privés, éviter de se toucher, de s'embrasser, avoir des temps spirituels ensemble en public, servir dans l'église ensemble, se voir dans des endroits publics, en famille aussi peut-être, chez les futurs beaux-parents. C'est ça. En plus, ça, c'est vraiment bien, parce qu'on voit l'autre dans son environnement, comment il se comporte avec ses parents, avec ses frères et sœurs ou avec ses amis. Ça peut nous donner un aperçu de la personne. Et d'ailleurs, pour faire vite, un dernier point, c'est que des fiancés qui passent leur temps juste tous les deux ensemble peuvent se construire comme une vie d'illusion, Ouais, et c'est ne ça. pas apprendre à bien connaître la personne. C'est ça. Et une fois qu'ils sont mariés et que ce temps d'illusion, ce petit nuage disparaît, et ils font face à la réalité et aux défauts de l'autre, ça peut être un clash assez violent. Ça, c'est très, très, très important. Parce que bon, j'ai eu avant de rencontrer mon épouse, Yveline, je croyais aimer des gens, mais en fait, ce que j'aimais de ces gens, c'était l'image que j'avais d'eux et que je me faisais même de ma future femme. Et les temps de fiançailles, on devrait mieux s'investir à connaître ces personnes réellement,
connaître leur âme, connaître leurs défauts, leurs qualités, leur caractère, pour voir si effectivement c'est la bonne personne. Et en aucun cas, je pense que connaître la personne physiquement changera quelque chose, parce que bon, la personne telle qu'elle est, telle qu'on la voit avec ses habits, son visage, c'est suffisant pour savoir si oui ou non elle nous plaît ou pas. En tout cas, merci. Juste pour finir, il nous reste que 2 petites minutes. Le rôle du pasteur, bon, si des jeunes rencontrent des difficultés, vers qui ils doivent se tourner? Est-ce qu'il faut qu'ils gardent ça pour eux par honte, ou est-ce que tu les encourages à aller voir leur pasteur ou un Je leader? les encourage vraiment à aller voir leur pasteur ou leur responsable de jeunes, ou peut-être des couples aînés dans l'église. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont déjà une expérience. Ils ont été jeunes, ils ont été fiancés, et peut-être qu'ils ont rencontré les mêmes choses. Et le fait de rester tout seul, c'est toujours dangereux. De toute manière, c'est toujours dangereux, parce qu'on ressasse les mêmes choses. Et puis, quand on pense de la mauvaise manière et qu'on pense avec soi-même, il n'y a rien de bon qui arrive. Donc non, vraiment, allez voir quelqu'un si vous avez des problèmes, si vous avez des doutes, parce que cette personne va pouvoir vous aider. Je crois aussi que c'est dans le livre de Jacques, je crois, la parole dit confessez vos péchés les uns aux autres. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de ne pas vouloir cacher son péché, non pas parce qu'on a peur que les gens se moquent de nous, mais le fait de confesser à nos frères et sœurs nos péchés, ça nous fait marcher, on est dans les ténèbres, et ça nous fait mettre un pas déjà dans la lumière. On fait déjà le fait de parler aux autres, on reconnaît notre faiblesse, on confesse nos péchés et on dit voilà, non, je ne peux pas continuer comme ça, je veux que ça cesse. Et là, c'est déjà une démarche vers la lumière et une démarche vers la liberté. Et puis une fois qu'on l'a dit aux autres, je crois aussi que les autres peuvent voir après si oui ou non on a des problèmes, et ils peuvent venir nous aider et prier pour nous, bien sûr, parce que le Saint-Esprit peut vraiment nous aider. Donc voilà, notre émission se termine. Merci Annabelle. Tu es vraiment excellente dans tes explications, et je pense que ce n'est pas la seule fois où on va te recevoir sur le plateau de Pasteur J'ai une question. Et je prie vraiment que Dieu te rende de plus en plus disponible, parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de vies peuvent être transformées par la sagesse et l'expérience que Dieu t'a donnée, et ta soif et ton amour pour le Seigneur. Et j'espère vraiment, vraiment te revoir dans l'émission pour plein d'autres questions que je reçois plaisir. des jeunes. En tout cas, Annabelle a dit oui. Et puis, je vous souhaite une bonne journée dans sa présence. Et n'oubliez pas, vous qui êtes fiancés, vous qui êtes jeunes, attachez-vous au Seigneur, servez le Seigneur, aimez la personne pour ce qu'elle est, apprenez à la connaître, profitez de ces temps-là pour grandir ensemble dans le Seigneur et avancer dans la pureté et la sainteté. Vous ne serez pas déçus. J'ai un ami qui travaille à Enseigne-moi, il s'appelle Frank, et lui, même s'il était populaire et que plein de filles lui couraient après, il s'est préservé pour sa femme, et je vous assure, il ne le regrette pas. C'est comme si c'est un mariage pur, sans défaut, et Satan n'a aucun accès dans cette relation. Soyez bénis, je vous dis à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.